Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi c'est Nicole. Aujourd'hui on se retrouve pour le 16e épisode, je crois... ouais, le 16e de cette série The Legend of Zelda Twilight Princess. Cet épisode je le tourne à la suite du 15, normalement si c'est celui-là le 16e. Aujourd'hui nous allons rendre visite au prince là en tant qu'humain. Je vais essayer de rattraper aussi ma bêtise de ne pas avoir tué les monstres du crépuscule maintenant que normalement je peux les tuer, enfin j'espère en tout cas. Donc voilà, donc c'est parti, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et d'ailleurs la dernière fois nous avons remis la lumière sur les terres de la Nelle et sur tout Hyrule du coup. Et donc maintenant on va voir le lac qu'il y a avec une belle musique et avec des beaux nuages blancs et un ciel bleu. C'est beau. Je pense qu'on va aller prendre le courant. Ah oui, mais le courant, il est de l'autre côté du lac. Enfin, il est à la rivière Zora. Oui, ma voix. Ouais, le courant, il est à la rivière Zora. Oui, ma voix. Désolée, mais je sais pas ce qu'elle fait, ma voix. On va aller voir ce qu'il y a là-bas d'ailleurs, maintenant que c'est rétabli. D'ailleurs, ici on a un Zora. On va lui parler maintenant qu'il peut nous voir. Je fais partie du fier peuple des Zora, gardiens du lac Hylia. Les autres Zora montent la garde au fond du lac. Ok. On va aller voir lui ce qu'il fait. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas de clients, tout ça, mais... Hein? Les Zora sont vivants? Moi qui pensais qu'il avait fini aussi séché que le lac. Eh petit gars, tu es au courant? La rumeur court et qu'il y aurait un temple au fond du lac. Ils se donnent des grands airs avec tous leurs trucs de prière et tout ça. Et quand ça borde, il n'y a plus personne. En plus, ils vont fourrer leur temple tellement profond que les humains ne peuvent pas y aller. Bah oh, tu es un client? Hé hé, petit gars, tu arrives pile poil à temps. Une attraction fabuleuse qui te fait vivre un instant magique où tu traverses l'éther, tel un oiseau majestueux. Les attractions peuvent être tiennes, profite de notre offre spéciale, aucun temps d'attente, hors réparation, seulement 10 rubis. Alors mon petit gars, ça te tente? Ouais, mais je sais pas où ça nous emmène ça. Je vais faire une pause et je vais voir si c'est comme ça qu'on fait. Ok, c'est bien ça, il faut prendre du coup le canon. Bonjour mon petit gars, si monsieur le client veut bien se donner la peine. Et donc on va monter dans le canon. Je sais plus si c'est un canon, mais... Bon, après ça ressemble pas vraiment à un canon, mais bon, c'est un canon. Il faut voir que c'est Baba qui est dessus. Et il va faire sortir le canon. Et il va nous envoyer loin. Ou pas vraiment en fait, parce qu'il va juste nous envoyer en haut du pont. Hop. Hop là, et on arrive juste ici. Et en parlant de ça, je viens de me rappeler quelque chose. Tu te souviens de ce que t'as demandé l'esprit de la reine des Zora à leur village? Tu dois chercher mon fils qui a disparu sur le chemin du château d'Hyrule, ou un truc du genre. Elle a aussi dit que si tu le sauvais, elle te donnerait un pouvoir. Le dernier cristal d'ombre se trouve au fond du lac Hylia. J'ai bien l'impression que ce pouvoir va nous être utile. Eh oui, moi aussi j'ai bien l'impression. Il nous a ramenés à cet endroit où il y a des poules, donc sinon on ne pouvait pas passer avant. Et regardez, en fait il y a plein de poules avec quelqu'un, et en fait c'est une attraction. Bon, on va pas la faire maintenant parce que du coup ça nous fait retomber dans le lac Hylia, mais je crois qu'on peut avoir des cœurs de cœur, des fragments de cœur, tout ça, donc on la fera un jour, parce que c'est une petite attraction cool, c'est un petit mini-jeu, où en plus on peut avoir un fragment de cœur, donc c'est plutôt cool. Mais on va pas faire tout de suite. Oula, même là ça bug. Oh, même là ça bug. Ok, bon. Pas grave. Donc là, il va falloir faire tout le chemin comme ça. En plus, on est super lent du coup. Ok, donc là, ben, je vais vous laisser et je vais retourner du coup
à la citadelle d'Hyrule. Et ah oui, est-ce qu'il n'y a pas Epona? Si, il y a Epona, nickel. Je vais en même temps aller voir le pont d'Ilia, voir s'il y a encore les monstres. Et s'il te plaît, il y a encore les monstres, parce que sinon, je suis dans le caca. Donc on va siffler. Alors, je vais vous faire une pause parce que c'est vraiment affreux. Je pense à vous quand même. Donc je vais vous faire une pause. Et on se retrouve après. Donc on se retrouvera devant la citadelle d'Hyrule. Je vais faire le détour pour voir si je peux tuer les ennemis. Et je vous dirai après si j'ai réussi ou pas. Donc à tout à l'heure. Du coup pour moi à tout à l'heure, à vous, dans 2 secondes en fait. Bon alors je reviens du pont et déjà j'ai plus de cœur qu'avant, je me suis remis full cœur. Mais en plus, c'est bon, il n'avait pas des spawns et donc j'ai pu les tuer. Bon, c'est bon, j'ai pris tous mes cœurs et lui il a commencé à m'attaquer. Donc il est pas très gentil. Bon, ça bug toujours, c'est pas ça qui les faisait bugger, mais bon. C'est pas grave. On va aller voir le loup. Du coup, pour apprendre sa nouvelle technique. Hop, on va monter. Donc du coup maintenant on a un nouveau TP au-dessus du pont d'Ilia. Et donc le loup va nous enseigner sa nouvelle technique qui est très importante. Alors j'espère que ça bug pas, j'espère dans le loup. J'espère que ça va pas bugger dans le truc du loup. Non, je crois que ça bug pas. Et voilà, ça bug pas, nickel. Nous nous retrouvons. Tes actes ont allégé les souffrances d'Hyrule, mais il est encore trop tôt pour penser à la victoire. Il te faut te préparer à affronter des ennemis encore plus redoutables. Es-tu prêt à poursuivre ton entraînement? Oui. Fort bien. Avant toute chose, prouve-moi que mes enseignements n'ont point été vains. Montre-moi ta maîtrise de la charge bouclier. Allez, déferre ta lame et viens croiser le fer. Je ne peux me navrer, inutile donc de retenir tes coups. Ok, on va... Hop, charge bouclier, on les touche. Me voilà rassuré, je vois que tu n'as point oublié mes enseignements. Sur ce, passons à l'étape suivante de ton entraînement. Je vais t'enseigner la botte du coup à revers. Et c'est très important le coup à revers. Et en plus c'est trop stylé. Cette technique est beaucoup trop stylée en plus. Certains ennemis se protègent non seulement d'un bouclier, mais aussi d'une épaisse armure qui rend la charge bouclier vaine. Mais certains des ennemis, bien qu'invulnérables de front, souvent présentent sur leur arrière une faiblesse dans leur cuirasse. Fixe l'ennemi avec L, presse sur A de manière répétée, tout en maintenant donc les joysticks vers la droite et vers la gauche, jusqu'à trouver dans son dos, puis frappe. Voilà, donc ça va donner ça. Voici ce qu'est un coup à revers. À ton tour maintenant. On va essayer. Attends, hop. Bondis prestement à dextre ou à sinistre et frappe en plein saut. C'est le dernier saut qui t'amène. Ok, voilà. Tu fus preste et habile. Retiens ce moment. Tu dois savoir quand exactement frapper durant ton saut sur le côté. Tu as maîtrisé le coup à revers. Hop là. Et c'est trop stylé sur les ennemis. Il y aura certains ennemis, on va être obligé de faire ça. Et vous verrez que c'est trop stylé. Tu as appris le coup à revers, pas dans le dos des ennemis. Non. Il te reste encore 4 bottes à apprendre auprès de moi. Pratique sans relâche tes compétences martiales si tu veux prétendre au reste de mes enseignements. Nous nous reverrons. J'espère bien que nous nous reverrons. Parce que il nous manque encore des bottes à apprendre. Bon, là ça rebug, mais bon, de toute façon on va rentrer dans la citadelle d'Hyrule, ce qui va ne plus faire bugger. On va vite rentrer... On va laisser Epona devant parce qu'on ne peut pas rentrer avec Epona, je crois. On va vite rentrer. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que ce pont ne se lève jamais. Il peut toujours passer, même la nuit.
Et donc, ah oui, c'est vrai que du coup, il y a plus, il y a la lumière est revenue aussi sur le château, et du coup, tous les humains de Hyrule sont, du coup, vraiment en humain, plus en flamme. Et c'est plutôt cool. Et puis c'est quoi ça? Ah oui, c'est un papy, il avait l'air bizarre. Maintenant, on n'a plus nos sens, donc du coup, bah, je vais essayer de me repérer. On va vraiment, parce que moi j'ai un repère de vraiment d'habitude. Donc je crois que c'est vers là-bas. Ouais, c'est vers là. Ouais, c'est là. C'est là. Oh, il y a un petit chien. Voilà, on rentre là. Non, normalement c'est là, hein. Dans tous les cas, je connais le chemin de base en fait, donc c'est bon. J'ai l'impression qu'il y avait un game tué, genre un stalker le bail. Là-bas et juste là, nickel, on y est. Et donc on va rentrer, et n'oubliez pas qu'il y a Iria quand même. Iria qui nous a plus revus depuis que on s'est fait enlever à Toile, qui remonte quand même à l'épisode 3. Donc depuis l'épisode 3, elle nous a pas revus. Alors comment va se passer ce retrouvailles? Et vous voyez bien que c'est un enfant Zora, c'est complètement en dehors de ma compétence. Ah, c'est le docteur. Docteur un peu bizarre. Docteur, si rien n'est fait pour sauver cet enfant, il va... Ah. Ah. Donc, elle a vu Link, mais pas de réaction. Voilà qui ne nous arrange pas. Apparemment, un docteur humain ne fait pas l'affaire. Par contre, Ira s'en fout de Link. Il nous reste une chance. J'ai entendu parler d'un prêtre à Cocorico, du côté d'Ordine, qui soignerait des auras et des gorons. Et oui, Reynald. Et on savait pas ça. C'est vrai? Alors si on l'amène là-bas? Impossible, la route est trop dangereuse. Mais il est impossible à la garde de rester les bras croisés quand une jeune demoiselle est en détresse. Nous allons vous escorter, pas vrai les gars? Bon, vous voyez bien que c'est un peu une bande d'incapables, donc je suis pas sûr qu'ils vont réussir. Mais c'est pas beau ça? J'ai pas le temps. Il faut traverser 2 plaines infestées de monstres pour atteindre le village de Cocorico. Ah, voilà, ils sont un peu moins chauds. Mais avec des gars comme vous, nous serons en sécurité. Ah, ouais, ils sont tous barrés. Foi jaune, ne remettez plus jamais les pieds ici. Oh, mais que voilà. Il semblerait qu'il nous reste un jeune bretteur. Et lui, Link est stupéfait de voir Iria qui ne le reconnaît pas. En tout cas, qui ne lui adresse pas la parole. Et en plus, il a l'air de vouloir nous offrir ses services. Alors, plus de temps à perdre, il faut se préparer. Et même pas les présentations, genre, au calme. Tu connais cette fille, n'est-ce pas? Il ne se souvient même pas de son nom, c'est bien triste. Et ah, mince. Une si gentille fille. Elle a trouvé ce jeune garçon évanoui sur la route et elle a lutté de toutes ses forces pour le sauver. Il y a plus de courage dans son petit doigt que dans tous les gardes d'Hyrule réunis. À ce qui paraît, hein, vu les autres... Protège-la, tu veux bien? Avec le chat. Et on arrive sur le pont, pas d'Ilia, mais sur le pont, en tout cas qui est au-dessus du lac Ilia.
Et alors, on sait pas comment on se retrouve là d'un coup, mais en tout cas, c'est pas du tout à Cocorico, ça. Il paraît que le pont de la route de l'Est est impraticable. Nous allons devoir emprunter celui de l'Ouest. Tu le connais? Un peu, ouais. Je m'occupe du chariot et des petits. Lui, je te le laisse. Et oui, parce qu'on regardez, on a Epona, on a un chariot. Ah, et en fait, ça, c'est juste à côté du château. En fait, ah, ok, je savais pas. Je savais pas. Ah, mais oui, c'est vrai que ça, c'est juste à côté, oui. Mais, merci pour votre aide. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Comment vous appelez-vous? Link? Ah. Je n'oublierai jamais ce que vous faites pour nous, Link. Et non, en fait, c'est juste nous qui avons dit qu'on s'appelait Link. Ma petite, attends d'être arrivée saine et sauve à Cocorico avant de te répandre en bons sentiments. Et oh, il a trop le seum. Tu as de beaux yeux, les yeux d'un animal fier et sauvage. Ah oui, on est un peu un loup, hein. Si tu nous mènes à Cocorico sain et sauf, je veillerai à ce que tu ne le regrettes pas. Bon, un peu bizarre, mais bon. Allez, c'est parti, on va devoir se faire l'autre. Tu es prêt, Link? Le sort de ces enfants repose entre tes mains jusqu'à ce que nous arrivions à Cocorico. Allez, c'est parti. Donc là, ça nous montre tout le chemin qu'on a à faire. Alors attendez. Je vais enlever les flèches. Voilà, à mon arc. Parce qu'on en aura besoin, mais on va peut-être pas utiliser des flèches explosives. Donc là, en fait, il va falloir très gaffe parce que du coup, il y a des ennemis sur la route. Là, on va devoir passer par le pont. Sauf que le pont, on a vu qu'il y avait quelqu'un. Et regardez qui voilà, le monstre. D'ailleurs, je crois que c'est le même monstre avec qui on avait fait un duel à mort. Donc, je crois que tous les deux, on aime bien les ponts. Allez, c'est à toi de jouer, on compte sur toi. Alors, j'ai la technique pour le battre, ça va pas être comme au duel à mort avec l'épée. Cette fois, du coup, ça va être à l'arc, c'est pour ça que j'ai enlevé les bombes. Hop, comme ça, il va falloir le toucher. On va se retourner, retourne-toi. Non, retourne-toi. Hop, on le retouche, et en fait c'était très facile. Et en fait il fallait juste le toucher 2 fois, d'accord. Et du coup, il va, hop, tomber, et en tombant, il va aussi faire tomber la clé du portail. C'est la clé du portail qui ferme la route menant au village de Cocorico. Voilà. Au moins, on a la clé et on peut passer. Joliment joué, continue comme ça. Je sais, merci. Allez, c'est parti, on continue. Mais vous vous doutez bien, je pense que ce n'est pas le seul monstre qu'on va rencontrer sur le chemin. C'est par là. Ah, des flèches, nickel. Vous pouvez voir qu'il y a des monstres qui attaquent à l'arc enflammé. Il va falloir faire très gaffe. Il va falloir un peu les défendre parce que... Voilà, vous vous doutez bien que ça prend feu, ça.
Le chariot avec elle est lancé. Ok, attendez. Attendez, ok, d'accord, il faut le boomerang. Ah non, mais ok, ça l'a déjà mis. Ok, voilà. Donc là, on a la clé. Non, allez, vas-y. Non, ouais, je mets la clé. Attendez. Ok, il faut descendre du coup en fait. On va pouvoir mettre la clé. On voit plus le chemin. Pourquoi on voit plus le chemin? Ok. Ok, voilà, nickel. Allez, vas-y. On y va. C'est parti. Là, je crois on est dans la plaine d'Hyrule. Pur et dur. Là, regardez ce qu'il y a. On va les tuer parce que faut pas qu'ils s'approchent du chariot. Attention à la bombe! Ok, non, ça fait dévier. Alors attention. Alors c'est très compliqué, hein. Oh. Ok. Il y a... Ok. Non, je veux... Ok. Et vite. Et il remonte à chaque fois. Vous inquiétez pas. Ok, c'est bon, on peut continuer. En fait, on peut pas continuer du tout. C'est lui qui nous gêne là, c'est l'autre oiseau nul là. Ok, vite. Ah! C'est trop dur. C'est trop dur. Voilà. On peut continuer. Non. Allez vite. Ok, donc ici on connaît déjà, on est déjà passé ici. Allez, bon, je suis un peu concentrée, si des fois je parle pas, c'est normal. Hop, toi tu dégages. Ok, là je suis chaud là. Oh là j'ai fait un enchaînement, je suis trop chaud. Et on va commencer à arriver, alors j'espère qu'il peut monter lui. Ok, non. Ah.
Alors attendez. Et hop, comme ça. Comme ça. Dégage-toi. On va ouvrir. Allez. On avance, on y va, on y va, on y va. Monte, Epona. Allez, allez. On y va. Let's go! Ouah, c'était compliqué, hein, mais on y est arrivé. On y est arrivé. C'est le principal. Et nous arrivons donc à Cocorico. Et on est avec Colin dans une maison. On n'a pas eu la cinématique après. Et en fait, bah, on l'a ramené en fait. Le plus difficile est passé. Pour le reste, beaucoup de repos et il devrait s'en remettre. Savez-vous ce qu'il est advenu de sa mère? Apparemment, il s'inquiète beaucoup pour elle. Elle revenait régulièrement dans ses délires. Il a dû vivre des moments terribles. Je resterai à ses côtés jusqu'à ce qu'il soit guéri. Vraiment? Je te remercie, Colin. Moi, je sais pas si c'est Colin, Colin, mais moi je l'appellerai toujours Colin. Mais il y a toujours Iria qui est amnésique. Et ça, c'est un problème. On sort de comment on va. Dis Link, pour Iria. Est-ce que c'est vrai? Il ne sera pas simple de lui faire retrouver la mémoire. Mais ne t'inquiète pas. En progressant doucement et en lui donnant le temps de s'en remettre, il ne fait aucun doute qu'elle retrouvera son cœur. En attendant, reste parmi nous à Cocorico. Cette fois, c'est à nous de nous montrer à la hauteur de ton courage. C'est bon de voir l'espoir renaître. Cela valait la peine d'affronter toutes ces difficultés pour venir ici. Et ce passage, je pensais qu'il allait être plus dur. Tu es fort et courageux. Tu ne veux pas mettre ces qualités au service d'Hyrule? Bah si, justement. Je connais quelques personnes qui refusent de laisser le royaume sombrer dans le désespoir. Je suis l'une d'entre elles. Je m'appelle Thelma. Bon, je pense que je vais rester ici encore un peu. Je me fais du souci pour Iria. Et puis... Link, passe me voir dans ma taverne à Hyrule. En fait, la taverne nous sert de repère à mes amis et moi. Au fond de celle-ci se trouve un passage qui conduit tout droit au château. Oh, pas mal. Si tu as besoin de quoi que ce soit, passe nous voir. Tu seras toujours le bienvenu. Et qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est la princesse Zora. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est là-bas et on va la suivre. Donc on voit que quand même elle est gigantesque. Hein. Bon après elle vole, mais quand même. D'ailleurs, à mon avis c'est obligé que ce soit la nuit. J'aurais bien aimé que ce soit le jour pour acheter justement ce qu'on n'avait pas acheté. Et au moins on sera quali. Genre mes bêtises que j'avais faites, au moins il n'y aura pas de bêtises. Il n'y aura plus de bêtises et le jeu il sera normal. Et pourquoi elle nous amène au cimetière? Bizarre quand même qu'elle nous amène au cimetière. Et je sais pas si vous vous rappelez au cimetière, quand on y est allé, il y avait cette stèle
Alors, non, oui, elle y était déjà, la stèle. Oui, elle y était déjà. Avec ce symbole. Et la princesse Zora. Va la faire disparaître. Et il se cache un chemin juste derrière. Et regardez ce qu'il y a. Il y a déjà la reine. Avec une autre stèle et un endroit magnifique. Regardez-moi avec l'eau et tout, c'est magnifique. Je vous remercie infiniment d'avoir sauvé mon fils. Le village de Cocorico est le lieu du repos éternel de notre lignée. Feu mon mari, le roi Zora, repose aussi ici, et son esprit dort en ces lieux paisibles. Le fait que mon fils trouva son salut en ces lieux est sans doute un signe du destin. Ce que je vous avais promis se trouve dans cette sépulture. Mon époux fit confectionner de son vivant une tenue destinée au héros afin que celui-ci puisse bénéficier de nos pouvoirs. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a la tenue Zora, une tenue au pouvoir étranger, relique ancestrale de la famille royale des Zora. Revêtez-la et nagez comme un poisson. Attention, elle vous rend très sensible aux dégâts du feu et de la glace. Il est temps pour moi de rejoindre mon roi dans son sommeil sans fin. Néanmoins, mon fils ignore encore tout de mon sort. Si vous deviez le raconter, faites-lui part de ces messages. Dites-lui de ne point pleurer le trépas de sa mère, qu'il doit être un roi bon et courageux pour guider notre peuple. Et dites-lui aussi que sa mère le portera toujours dans son cœur. Et elle disparaît. Tu as trouvé tous tes amis et tu as même obtenu la tunique des Zora. Tu dois être content. Par contre, tu as oublié quelque chose de très important. Le dernier cristal d'ombre. Souviens-toi de ce que disait Firon, l'esprit de la lumière. Il t'a dit que tu aurais besoin des cristaux d'ombre pour libérer ce monde de Xanto, le roi des ombres. Si tu choisis de rester maintenant auprès de tes amis, tôt ou tard, tout recommencera. Allons chercher ce dernier cristal d'ombre. Allons chercher ce dernier cristal. Rends-toi au temple qui dort dans les abysses du lac Ilia. Ok, mais ça, ce sera la prochaine fois. Alors on va équiper cette tenue. Et vous pouvez voir que d'ailleurs qu'il y a 3 tenues. Et que pour l'instant on n'en a que 2. Donc vous pouvez voir qu'en fait il y a 2 épées. Donc on n'a pas encore la deuxième. Il y a 2 boucliers. Donc le bouclier Toal, le bouclier Ilia. On a la tenue du héros et on a la tenue Zora. Regardez comment on est classe. Et en fait on peut nager vraiment comme un Zora. On peut respirer sous l'eau. Et c'est vraiment cool. On peut aller au fin fond de l'eau. Et on peut remonter, enfin on peut tout faire. Et donc voilà, on va se laisser ici parce que c'est quand même un endroit trop stylé. Donc j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Moi je l'ai surkiffé, vraiment c'était trop bien. La prochaine fois, on ira au prochain temple. Le temple que je redoute le plus. Parce que c'est le pire temple. Il y a tout le monde qui le déteste ce temple. Si vous demandez à tout le monde qui a déjà joué à ce jeu, il n'y a pas un gars qui va vous dire que c'est son temple préféré. Et c'est à mon avis dans le top 3 des pires temples de tous les jeux Zelda. Parce qu'il est ultra difficile, il y a des mécaniques, wow, mais en plus il y a des créatures bizarres. Mais c'est horrible, ce temple est vraiment horrible. Mais au moins après on n'aura que des temples assez cool. Parce que, et oui, c'est vrai que il y a 3 cristals d'ombre. Mais il n'y a pas 3 temples dans ce jeu. Il n'y a pas que 3 temples. Donc c'est pour ça que non, ce n'est pas le dernier temple. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Moi je vous laisse et je vous dis ciao tout le monde.